Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du cahier des charges et comment il peut devenir une source de profit pour votre entreprise. C'est une source qui peut devenir une grosse partie de votre marge si vous le rédigez correctement. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Drapeau, j'ai 28 années d'expérience dans l'import-export et je fais des vidéos sur cette chaîne YouTube pour justement vous aider à vous lancer dans l'import-export. Sachez que le cahier des charges, c'est un élément essentiel, notamment quand vous réalisez votre sourcing. Si vous avez eu accès en fait aux formations offertes que je mets à votre disposition pour pouvoir mieux appréhender le business de l'import-export et avoir une approche plus professionnelle, vous verrez que je vous parle très souvent du cahier des charges, tout simplement parce que ça regroupe l'ensemble des besoins de votre entreprise. Ça vous permet de lister en fait vos exigences pour pouvoir en fait obtenir en fait un prix de vos prestataires, de vos fournisseurs et que le produit vous soit livré conforme aux exigences que vous avez. Donc pourquoi en fait ça peut devenir une source de profit? Tout simplement car quand vous le rédigez, vous devez vous poser la question de la qualité des produits. C'est-à-dire quel type de qualité je veux délivrer avec le client, quel type de qualité ou sur quel point en fait je suis prêt à faire une concession pour avoir en fait une amélioration de mon coût de revient, sur quelle partie je suis prêt en fait à céder pour des options peut-être beaucoup moins chères ou en tout cas beaucoup plus rentables pour l'entreprise. C'est vraiment une réflexion qui est importante au moment où vous le rédigez. Tout simplement parce que plus vous allez être exigeant, plus le prix va augmenter. Faut bien comprendre une chose, c'est que quand, par exemple, vous allez devoir faire livrer vos produits, soit sur votre entrepôt, soit chez votre client n'a peut-être pas les mêmes exigences que vous, et peut-être il a un cahier des charges qui est beaucoup plus drastique. Et en fait, tout ça, ça rajoute des coûts supplémentaires. Par exemple, quand vous dites à un transporteur, vous pouvez me livrer toute la journée, sans camion avec haillon, donc le haillon, c'est ce qui permet de descendre les palettes des camions quand il n'y a pas de quai de déchargement. Vous n'avez pas besoin de camion avec haillon, vous me livrez quand vous voulez dans la journée, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous, c'est beaucoup plus flexible pour le transporteur. Si demain, par exemple, vous lui dites j'ai besoin d'être livré demain matin entre 8h et 9h, il faut que vous soyez là dans ce créneau horaire, il faut que vous ayez un camion avec haillon, il faut qu'on ait une palettisation sur Palette Europe, filmée avec un étiquetage particulier, etc. Plus vous allez rajouter d'exigences à votre livraison, plus le prix va augmenter. Alors, les gens, généralement, pensent que la logistique, c'est quelque chose où on paye tout le temps le même prix. Mais en fait, plus, par exemple, vous avez une taille de carton qui est adaptée à la taille de palette de la livraison, plus vous allez en mettre, plus en fait vous aurez en fait un meilleur coût, tout simplement parce que vous allez avoir besoin de moins de palettes pour pouvoir livrer la même quantité. Et souvent en fait on se dit ça sert à rien que je me prenne la tête à travailler sur la taille des cartons. Si, parce que quand vous avez des cartons qui sont pas adaptés, par exemple pour entrer sur des palettes Europe, vous allez avoir besoin de plus de palettes pour pouvoir faire la livraison. Alors, ça peut jouer à une ou deux palettes en plus, mais une palette à livrer, suivant les destinations, c'est 150, 200 euros en plus. Donc à chaque fois, c'est un coût supplémentaire. La logistique est réellement un vecteur de source de profit. Il faut simplement que vous preniez le temps de rédiger votre cahier des charges correctement. Donc le cahier des charges de votre produit pour le sourcing auprès de vos fournisseurs, mais aussi votre cahier des charges logistique. Alors souvent, quand on travaille avec des clients grands comptes, ils travaillent en fait avec des sociétés de prestations logistiques et qui sont spécialisées en fait dans la gestion des entrepôts. Donc ils ont des exigences
notamment en termes de poids de palette, en termes de hauteur de palette, tout simplement parce que les entrepôts sont standardisés et ils ne peuvent pas se permettre à enlever sur les palettes les produits qui dépassent, quoi, en gros. Donc tout est très normalisé et dès que vous travaillez avec des entrepôts, vous verrez qu'ils vont vous remettre un cahier des charges en vous disant il faut que vous spécifiez à vos transporteurs de livrer entre telle heure et telle heure, de prendre un rendez-vous, etc. Donc souvent, c'est toutes des procédures qui prennent du temps et donc le coût de livraison est plus élevé. Mais avant tout, le cahier des charges, c'est aussi une manière pour vous d'être très clair en fait sur vos exigences, de vous aussi réfléchir en fait à la pertinence de certaines de vos exigences, tout simplement parce que chaque exigence a un coût. Et je ne vous dis pas d'être totalement flexible, mais je pense qu'il y a certains domaines où effectivement on peut se poser la question de savoir si c'est réellement nécessaire ou pas. Euh, Quand vous regardez en fait toutes les sociétés de supermarchés par exemple qui sont dans le hard discount, vous verrez que leurs cahiers des charges sont très normalisés, mais ils ne sont pas super exigeants. Donc c'est là où en fait vous pouvez gagner de l'argent. Le coût de la logistique dans la livraison de vos produits, c'est quand même une part très importante entre la gestion de l'arrivée des produits dans l'entrepôt et la livraison en fait chez votre client. Tout ça, ça a un coût. Donc c'est pour ça que notamment le business du dropshipping s'était autant développé, tout simplement parce que c'est une solution qui vous permet d'éviter de passer par un entrepôt. Donc si vous évitez de passer par un entrepôt, vous évitez en fait tous les coûts inhérents à la gestion logistique du passage par un entrepôt. La livraison directe chez le client, c'est probablement, moi à mon sens, au-delà de tous les problèmes qu'il y a pu y avoir avec la logistique dont certains ont, entre guillemets, on va dire, galvaudé et sali en fait le nom. Le dropshipping, c'est la solution la plus écologique, puisqu'il n'y a pas de rupture de charge. Le produit va du fournisseur ou du fabricant directement chez le client. On ne peut pas faire mieux en termes de coûts écologiques. En plus, c'est des produits qui ne sont jamais stockés. Donc c'est quand même important aussi de le noter. Donc la solution du dropshipping dans votre cahier des charges, ça peut être une option sur certains produits que vous avez dans votre gamme. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut réfléchir quand on rédige son cahier des charges, tout simplement parce que chaque décision, chaque exigence a un coût et il est vraiment important que vous preniez le temps de vraiment le rédiger correctement. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un like. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. À bientôt.